Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de partager ces données. Alors, partager, qu'est-ce qu'une donnée, hein? On va voir exactement. Je vais commencer tout de suite le partage de l'écran pour que ça soit le plus clair pour vous. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'une donnée, pour quelles raisons. On va voir ce qu'on peut partager. Alors, le type de données qu'on peut partager, hein, les fichiers, des dossiers, des médias, les articles sensibles, des données sensibles, les données mobiles. On va finir par les données mobiles, mais on va parler un peu de toutes les données et comment les partager entre les différents systèmes. C'est-à-dire comment partager une donnée soit entre deux systèmes spécifiques, c'est-à-dire par exemple deux systèmes Android, hein, par exemple, ou alors comment les partager avec un système. Alors, ça va faire plaisir à certains, avec Apple et Android, avec Apple et Apple, et avec Windows et les autres systèmes. Voilà. Donc, on va voir un peu tout ça. Alors, et, et on va voir tout ça. Alors, on va commencer par trois petites questions. Donc, avez-vous déjà partagé vos données? Est-ce que vous pouvez lever la main avec la petite possibilité? Voilà, oui. Qu'avez-vous partagé? Alors là, je vais vous dire quelques petites raisons. Avez-vous partagé des photos? Oui. Des documents? Oui. Des sites Internet que vous avez trouvé intéressants? Oui. Des mails? Transférer des mails, hein, parce que c'est un partage aussi. Alors des trucs, mais je ne sais pas exactement ce que c'était. Voilà, c'est possible aussi. Et par quels moyens vous les avez partagés? Alors, est-ce que c'est par mail? Oui, en majorité. Par des applications. Est-ce que vous utilisez des applications et est-ce que vous en connaissez? Oui, Louis. Et Louis et Paul, ils sont au top, hein, Christian aussi. Par Drive ou par Cloud, est-ce que vous avez déjà partagé comme ça? Oui. Et puis, bah, par hasard, vous ne savez pas comment exactement vous avez partagé, mais vous l'avez fait. Voilà, c'est une bonne chose. OK. Donc, on va voir déjà pour quelles raisons et qu'est-ce qu'on peut partager. Donc, ce qui est important en fait dans le partage, c'est qu'on peut diffuser hein, des informations, que ça soit des informations intéressantes, des choses drôles. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir partager facilement. Donc, ça peut être effectivement un fichier, des données à sa famille, à des administrations, hein. Quand vous envoyez un fichier, par exemple, à une administration, c'est quand même un partage de données. Vous pouvez aussi partager un contact que vous envoyez par téléphone. Quand vous faites partie d'une association, ça peut être utile. Ou alors quand vous voulez partager le contact d'un médecin qui est sympathique. Ou de Granny Geek, par exemple, si vous trouvez que nos services sont super. Si vous voulez partager une localisation, maintenant il y a des téléphones qui partagent des localisations pour savoir, par exemple, des gens qui sont atteints d'Alzheimer, pour les retrouver, hein, pour ne pas les perdre. Ou alors tout simplement pour dire, voilà, je suis là. Je vais bientôt arriver, mais pour l'instant, je suis encore en route. Pour travailler en collaboration, ce qui est aussi important, surtout dans les sites associatifs, hein, quand vous travaillez pour des associations, ce qui est important, c'est de pouvoir partager et de travailler même ensemble sur le même support. Donner accès à des informations sensibles, alors ça peut être des mots de passe, et là, faites attention, on y reviendra, mais faites attention quand même quand vous partagez des identifiants et de mots de passe avec des proches, de bien appliquer certaines procédures. Et puis, on va terminer surtout par des connexions. C'est-à-dire, on peut faire un partage de connexion avec son téléphone. Quand vous êtes en voyage et que vous avez votre ordinateur, votre téléphone, mais que vous avez des données mobiles, mais pas de données Wi-Fi, vous pouvez très bien utiliser votre téléphone comme une box et utiliser justement ces données pour pouvoir vous connecter à votre banque par votre ordinateur. Au moins, vous êtes sûr à peu près que c'est sécurisé et c'est davantage sécurisé. Alors, qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée, ce qu'on peut partager, nous, sur Internet, ou en général, hein, à partir du moment où on a un appareil mobile, c'est une donnée numérique. Une donnée numérique, qu'est-ce que c'est? C'est une information, un contenu, un fichier qui est composé uniquement de codes binaires, c'est-à-dire de 0 ou de 1. Et suivant la combinaison de 0 ou de 1, on va pouvoir, comme ça, décoder des informations, les coder et les décoder par la suite. Donc des fichiers PDF, des mails, des photos, des vidéos, tout ce que vous pouvez trouver en fait
au niveau de l'Internet, hein, au niveau des stockages cloud, etc., resteront des données numériques. Tout ce qui est données analogiques, bah, c'est un vrai tableau, c'est un vrai papier, voilà, comme ça, où on écrit dessus. Tout ça, c'est des données analogiques. Tout ce qui est données numériques, c'est tout ce qui va rentrer dans un téléphone, dans un serveur, dans tout ce que vous trouvez sur Internet. Donc, chaque fichier, chaque dossier, hein, pratiquement chaque donnée peut être partagée avec plus ou moins de bonheur, suivant la taille du fichier. Voilà, parce que il y a des services, hein, qui ne permettent pas le partage d'énormes fichiers ou de certains types de fichiers qui vont être considérés comme des attaques potentielles, où là, vous allez avoir un peu plus de difficulté à les partager. Mais sinon, en tout cas, tout peut être partagé assez facilement avec d'autres supports numériques. Je vous ai mis une intervention, alors je vous conseille de la voir, c'est sur les données. C'est une intervention de Serge Abitboul, qui était commissaire scientifique à une exposition qui s'appelait Terra Data en 2017. Et il avait fait une intervention, ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques minutes. Je vous conseille de la voir parce elle est vraiment intéressante à savoir quand il parle des données. Et ça, bah, voilà, vous aurez le support par la suite. Je vous conseille vraiment de le voir. On va commencer par le partage. Alors, le partage entre Wi-Fi et Bluetooth. Voilà. Ça va être le premier partage. Et là-dessus, j'ai une petite histoire. Alors, je l'ai lu ce matin, donc ça m'a beaucoup amusé. C'est l'origine du mot Bluetooth, en fait, de Bluetooth. Parce que tout le monde se demande pourquoi ce terme Bluetooth. Et en fait, ça vient d'un roi, d'un roi viking, en fait, qui s'appelait, alors je vais vous dire son nom parce que c'est assez spécifique. Il s'appelait Harald Gormson, donc Harald, fils de Gorm. Et en fait, son nom de roi, c'était Harald Blatang, qui veut dire don bleu. Et ce roi, en fait, alors le développeur qui a créé le Bluetooth, il était très féru d'histoire viking à ce moment-là. Et il avait lu l'histoire de Harald Blatang, donc je le dis peut-être mal, hein, mais qui était donc Harald Dent Bleu ou Dent Sombre, et qui avait réunifié la Scandinavie, donc réunifié le Danemark, la Norvège, et il l'avait mis sous le joug du christianisme. Et donc, lui, bah, ce qu'il voulait, c'était réunifier justement par le Bluetooth, donc par son système, les communications et réunifier plusieurs et partager justement certaines informations. Donc, ce développeur qui travaillait chez IBM à l'époque, qui s'appelle Jim Kardash, qui était ingénieur, hein, chez Intel, pardon, et il lui a donné ce nom de Bluetooth et c'est resté Bluetooth. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc seulement les appareils et les applications, on peut très bien facilement, hein, vraiment pour le coup, partager les informations entre deux appareils mobiles en Bluetooth, que ça soit comment des appareils Apple, des appareils Android, Android à Apple, Android à Windows, Windows à Apple. Enfin, voilà, il y a différents moyens pour pouvoir le faire. Donc, si on parle uniquement d'Apple, chacun a ses petites spécificités. J'ai trouvé qu'un seul programme qui peut tout englober, c'est-à-dire qui est partageable pour tous les supports quasiment, qui est ShareIt. Je vais vous le faire voir alors avec quand même un petit peu de réticence parce qu'il est rempli de pubs, mais il est très efficace, mais il est quand même rempli de pubs et pas forcément des pubs euh, très intéressante, on va dire. C'est un peu olé olé parfois. Donc c'est un peu dérangeant. Mais si vous voulez en tout cas partager des données entre Mac, entre iPhone, iPad et Mac, vous avez une application qui s'appelle AirDrop, qui est spécialisée, hein, pour Mac. Et qui permet d'échanger les informations très facilement. Donc AirDrop, vous avez, là je vous ai mis le support, hein, dans le lien. Si vous allez sur AirDrop, voilà, AirDrop, vous faites AirDrop tout simplement, hein, vous allez retrouver toutes les informations et comment utiliser AirDrop sur votre iPhone, iPad. C'est relativement simple, il suffit de le mettre en marche et vous pourrez partager très facilement des photos, des documents entre vos différents appareils.
Il faut que, bien sûr, être tout sous Apple, sous Mac, hein, ou sur iPad, iPhone. Sur Android, vous avez une petite application qui s'appelle ShareMe. Alors, ShareMe, pardon, hop, je vous le fais voir ici. Voilà, celui-là, qui est une application de Xiaomi qui fonctionne très très bien aussi, qui permet vraiment l'échange. Alors, je vais vous le faire voir hein, parce que je l'ai testé. Moi, j'ai testé plusieurs applications justement. Donc, je vais vous faire voir sur l'appareil. Voilà. Donc, il y a enfin, trois applications principalement. ShareMe qui est adaptable entre Android. C'est-à-dire que si vous voulez partager d'un téléphone Android à une tablette, d'un téléphone Android à un autre téléphone Android, alors tout ce qui est téléphone Android, c'est tout ce qui n'est pas Apple. Voilà. Comme ça, vous êtes assez tranquille, pratiquement, hein. Tous les autres téléphones sont quasiment de l'Android. Voilà. Donc, si j'ouvre ShareMe, alors, je vous fais la démonstration avec Xiaomi, je vais vous faire les démonstrations. Voilà. Une fois que vous avez un peu paramétré tout ça, pour partager avec un autre téléphone ou avec un autre système, il faut scanner un QR code qui est sur le support avec lequel vous voulez partager. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas partager avec n'importe qui. Vous partagez uniquement avec un code que vous avez scanné ou que vous avez mis. C'est-à-dire que là, si je veux envoyer une photo, hein, c'est-à-dire je vais cliquer sur envoyer. Je vais pouvoir choisir une ou deux photos. Voilà, je vais choisir cette photo. Et alors, on peut tout partager, hein. On peut partager des fichiers, des films, des apps, même des applications hein, assez facilement. Donc, on peut vraiment partager l'application. Moi, je vais juste partager une photo parce que ça va être plus rapide. Et je vais cliquer sur envoyer. Bien sûr, là, il va rechercher des appareils à proximité. Donc, à proximité, moi, je vais enclencher mon autre appareil, qui est mon téléphone personnel, avec la même application, hein, donc Xiaomi. Et puis, voilà, donc là, vous allez voir, j'ai bien mon Xiaomi hein, sur mon autre téléphone. Et là, je vais cliquer sur recevoir et je vais pouvoir avoir un QR code que je vais pouvoir lire avec mon premier téléphone. D'accord? J'ai bien mon code qui s'est affiché, c'est bien un Redmi. Et je vais mettre se connecter. Une fois que la connexion est faite, vous pouvez partager tous les fichiers que vous voulez. D'accord? Il ne va pas vous redemander la connexion possible. D'accord? Mais là, j'ai bien mon fichier qui est arrivé que j'ai pu. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est bien arrivé sur mon autre téléphone sans aucun problème. Et c'est très rapide au niveau de la jonction. C'est-à-dire que là, je vais faire le contraire, hein. C'est-à-dire je vais partager de mon Redmi. Hop, alors, partager des fichiers. C'est moi qui vais partager dans ce cas-là une photo. Je vais prendre une photo de ma petite chaîne et je vais l'envoyer. Et vous voyez qu'elle est arrivée quasiment à l'immédiat. Et elle s'est enregistrée tout de suite sur mon téléphone. Vraiment, c'est un partage qui est très, très rapide et très efficace. Donc, Xiaomi, ça va être uniquement pour les appareils. Ça a mis 4 secondes hein, pour transférer 5 mégas. On a bien l'information qui est ici, hein, qui est au-dessus. Donc, c'est vraiment un transfert à grande vitesse. Et ça s'est fait uniquement par le réseau, soit Bluetooth, vous voyez que j'ai mon petit réseau Bluetooth, ou par le Wi-Fi. D'accord? Mais ça se fait pas. Là, ça s'est fait quasiment uniquement par le Bluetooth. Je ne sais même pas si je suis connecté en Wi-Fi sur mon téléphone. Donc voilà, ça, c'est une des premières applications possibles. Une deuxième application, je vous ai parlé hein, tout à l'heure, c'était ShareIt. Alors ShareIt, l'avantage, c'est qu'on peut l'appliquer sur tous les supports. Voilà, là, je l'ai sur. Alors le problème, comme je vous ai dit hein, à ShareIt, je vais falloir que je floute d'ailleurs certainement le passage, c'est qu'on va avoir des pubs qui vont être vraiment très désagréables et qui vont pas être super. Alors là, je le mets comme ça pour éviter justement d'avoir trop de pubs et je vais pouvoir envoyer un fichier. Donc, j'ai cliqué sur envoyer et là, je peux choisir pareil, hein, si je veux envoyer des applications, des fichiers, des contacts. Voilà, alors il faut bien sûr autoriser les contacts, mais je peux envoyer à peu près tout ce que je veux à un autre téléphone ou un autre support. C'est très facile. Sur l'ordinateur, je peux très bien l'ouvrir aussi. Là, je l'ai mis sur Windows. Voilà. Donc là, j'ai bien les deux, hein. J'ai bien l'application Windows ShareIt et j'ai bien les différents téléphones ici.
Donc, pour connecter, bah, j'ai juste besoin d'envoyer. Alors, je vais cliquer sur envoyer. Par exemple, bah, je vais prendre l'horloge parlante. Voilà, je vais envoyer le contact de l'horloge parlante. J'ai juste besoin de scanner le QR code qu'il y a sur mon écran. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Hop, de côté. Voilà, pour vous faire voir les deux. Voilà. Donc, j'ai bien scanné le QR code de l'écran. Je recommence parce que je suis pas sûr que ça ait bien fonctionné. Voilà. Les deux se mettent en lien. On le voit bien, hein, je pense que vous devez bien le voir. Impossible de scanner. Ah, bah, connecter manuellement. Pour le coup, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, c'est peut-être parce que je ne suis pas connecté en Wi-Fi. Ouais, je ne suis pas connecté en Wi-Fi apparemment. Ah, bah oui. Donc, c'est parce que j'ai changé de box et j'ai oublié de le connecter. Je suis désolé. Mais en tout cas, c'est exactement de la même façon. Voilà, on a bien les différents réseaux et je peux le faire, par exemple, avec différents téléphones. Donc là, c'était mon Redmi, hein, mais je peux faire la même chose. Je vais essayer avec le Redmi. Alors, vous ne verrez pas le téléphone, mais ça va être exactement la même façon de procéder. Je vais connecter mon Xiaomi. Je vais pouvoir envoyer une photo ou un contact, peu importe. Hop, voilà, c'est ce que je disais. Alors, faites attention parce que les pubs, c'est vraiment hyper désagréable. Surtout sur téléphone, autant sur ordinateur, on peut les bloquer, autant sur téléphone, c'est vraiment tout simplement une horreur. Donc, c'est vraiment une application qui est efficace, mais malheureusement truffée de pubs et truffée de pubs pas forcément agréables à voir. Donc, bon. Le seul avantage, alors il doit y en avoir d'autres, hein, mais je les ai pas, j'en ai pas trouvé qui peuvent vraiment avoir différents supports, enfin, qui peuvent se mettre vraiment sur différents supports. Euh, Là, bon, je pourrais pas vous le faire voir là, mais sachez que c'est un peu de la même façon, hein. Une autre système aussi qui existe, que je trouve assez efficace et qui permet en même temps de, de gérer vos documents sur votre téléphone, hein, de pouvoir faire un nettoyage sur votre téléphone Android, pour le coup. Je suis désolé, hein, Nicole. C'est le Google File. Alors, Google File, c'est une application qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça et qui permet d'avoir, pareil, un partage. C'est-à-dire, ça vous permet de gérer votre stockage. Donc, OK, vous pouvez nettoyer, hein, votre stockage, vous pouvez parcourir tout ce que vous avez sur votre téléphone et vous avez une petite touche ici, en bas à droite, qui permet de partager à proximité. Vous pouvez envoyer et recevoir. Alors ça, c'est valable pour tous les téléphones Android très facilement. Bien sûr, les deux supports doivent avoir la même application ou en tout cas les mêmes informations pour que ça soit efficace. Donc là, je vais envoyer moi une image, d'accord? Et puis je vais renvoyer bah, ma petite image de ma petite chienne, hein. Et je vais ouvrir l'autre application sur mon autre téléphone, d'accord? Mais ça pourrait être sur n'importe quel appareil Android, une tablette ou autre. Sachez qu'avec Windows 11, vous pouvez maintenant ajouter des applications Android, donc rien ne vous empêche d'ajouter aussi ce type d'application, hein, sur Windows 11, normalement. Voilà, ici j'ai prêt à recevoir, je vais mettre continuer. Et je vais avoir, bien sûr, mon téléphone qui apparaît. Voilà, téléphone de Sylvain, qui est prêt à recevoir, hein. Donc moi, je vais mettre, c'est celui-là, parce que je l'avais déjà enregistré avant, donc il garde en mémoire les téléphones comme AirDrop, hein. Ça garde dans le téléphone, ça va se mettre en relation. Alors j'espère que c'est le bon. Je ne sais plus si c'est celui-là ou l'autre. Donc, alors c'est pas celui-là, donc on va voir avec l'autre, hein. C'est possible. Alors voilà. Ici, j'ai un petit message comme quoi il faut que j'accepte. Est-ce que j'accepte la connexion? Je vais mettre oui, je veux recevoir la photo et je reçois la photo au fur et à mesure. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et j'ai bien reçu la photo de ma petite chienne en même temps. Alors, c'est assez petit, hein, au niveau de l'image, je suis désolé, mais le partage a bien fonctionné. On a bien le téléphone de Sylvain qui est noté en vert et j'ai bien le partage. Si je fais la même chose de l'autre côté,
je vais recevoir de la même façon, hein. Je vais envoyer, moi, une photo de mon téléphone. Alors, ça va être voilà, une autre capture d'écran. On va faire celle-là. Alors, c'est pas exactement la même. Voilà, donc je vais faire le petit senton comme ça. Je vais envoyer plusieurs. Comme ça, vous allez voir que vous pouvez envoyer plusieurs photos aussi. Ici, je vais cliquer sur recevoir. Ici, je suis prêt à recevoir. Ça recherche mon destinataire. Voilà, là, j'ai mis le destinataire. On me dit, voilà, est-ce que je veux accepter les données du téléphone de Sylvain? Je mets accepter. En fait, attention, hein, vérifiez bien que c'est le bon téléphone. Sinon, n'acceptez jamais une connexion de ce type-là parce que ça peut vous amener des piratages ou des virus hein, sur votre téléphone. Et là, j'ai bien reçu, donc je peux afficher mes téléchargements. Ils sont bien dans mon dossier file et je vais pouvoir les trouver ici hein, sans aucun problème. Donc ça, c'est des partages qui sont très rapides à faire entre Bluetooth ou réseau Wi-Fi proche. Vous pouvez faire la même chose quand vous transférez une donnée, par exemple, d'un ordinateur à un autre. D'accord? Vous avez votre ordinateur, par exemple, un Windows 10 et vous avez un ordinateur Windows 11 sur lequel vous voulez mettre des données. Vous allez pouvoir le faire de la même façon. C'est-à-dire que là, si je vais, bah, par exemple, je vais prendre n'importe lequel, bah, la parenthèse d'aujourd'hui, par exemple. Voilà, je vais prendre mon document. Alors, bien sûr, hop, il est affiché. Donc, je vais prendre mon document, je vais cliquer droit et je vais pouvoir partager ici de la même façon. Alors, où il est, voilà, partager. Et quand je vais partager, il va me proposer de partager normalement, si tout va bien. Et là, bien sûr, il ne me l'a pas mis, c'est normal, hein. Je suis en direct. Je refais la même chose. Donc, je vais partager. Voilà. Et là, il va rechercher des appareils à proximité. Pour enclencher cette fonction-là, d'accord, vous pouvez comme ça enclencher, trouver des appareils à proximité. Sur Windows 10, vous allez dans Paramètres. Alors, il faut connecter les deux, hein, les deux appareils. Vous allez dans Paramètres et dans Paramètres, vous allez dans Système, il me semble, et vous faites Expérience partagée, ici. Quand vous faites dans Expérience partagée, vous allez partager le contenu d'un appareil avec un autre contenu par Wi-Fi ou Bluetooth. Alors, ça va utiliser le Wi-Fi, par exemple, de votre réseau privé, sans aucun problème. Il va falloir faire la même chose sur Windows 11. Alors, l'opération est un peu inverse, mais je vous mettrai les liens pour pouvoir le faire sur Windows 11. Les deux pourront se mettre en lien et vous pourrez définir sur quel dossier vous voulez mettre, sur quel dossier de votre... voilà, moi, c'est par exemple User Calo Download. C'est là-dessus que je vais enregistrer tous les fichiers que je vais recevoir de Windows 11. D'accord? Et je vais faire la même chose de l'autre côté, sur mon ordinateur Windows 11. Je vais définir un dossier sur lequel je veux récupérer justement mes données. Et dans ces dossiers-là, on va pouvoir mettre ce qu'on veut et ça va être partagé entre les deux de façon très simple. Voilà, il suffit de cliquer sur un dossier ou un fichier, hein. Vous pouvez même faire ça sur un dossier complet, hein. Par exemple, voilà, partager ces données. Si je veux le partager complètement, ici, bah non, je ne peux pas, vous voyez. Donc, ce n'est pas un dossier, c'est uniquement un fichier que vous pouvez. Voilà, si je vais dessus, je vais pouvoir ici prendre une photo. Alors, vous pouvez en sélectionner plusieurs normalement et puis partager. Voilà, ici, c'est ce petit icône hein, qui est là une fois que vous avez défini le partage. D'accord. Après, vous avez plusieurs possibilités, hein. Ici, voilà, comme j'ai moi Sherit, on me propose de partager avec Sherit, on me propose de partager avec Skype, on me propose quand même différents partages à partir du moment où vous mettez l'application nécessaire. Ça vous permet de partager des dossiers assez facilement de votre ordinateur ou d'un support vers des autres ordinateurs Windows ou même sur d'autres systèmes. Euh, voilà. Donc ça, c'est un premier partage possible. C'est vraiment le partage des données entre différents systèmes, que ce soit Android à Android, Android à iOS, Mac ou Windows, ou de iOS à Mac. En passant, bien sûr, par Bluetooth ou le Wi-Fi. C'est en réseau interne ou en étant très proche. Vous ne pourrez pas partager ce type de dossier si vous êtes à 5 km l'un de l'autre. Je crois que le réseau Bluetooth actuellement, c'est à peu près une dizaine de mètres.
grand maximum, suivant la puissance des différents supports. Donc, c'est vraiment fait pour avoir un partage très proche, hein, un partage avec quelqu'un que vous voyez. Alors, faites attention, hein, quand vous accordez le partage ou AirDrop, par exemple, sur votre téléphone Android, enfin, votre téléphone iPhone, pardon, de ne pas l'ouvrir à tout le monde. Si vous l'ouvrez à tout le monde peut détecter votre téléphone. Dans un avion, c'est arrivé, hein, où ils ont arrêté, où l'avion a atterri, hein, ils ont viré le mec, parce qu'il partageait des images pornographiques avec tous ceux qui avaient iPhone dans l'avion, et dont le conducteur, dont le pilote d'avion. Donc, donc faites attention à ça, n'acceptez pas de n'importe qui. Et vérifiez bien votre connexion. À partir du moment où vous avez partagé le contenu que vous vouliez ou que vous avez reçu le contenu que vous vouliez, arrêtez le partage immédiatement. Comme ça, vous êtes assez tranquille. Une autre façon, alors l'avantage du Bluetooth, c'est le partage est quand même très rapide. Vous avez vu, en quelques secondes, on peut partager plusieurs mégas d'informations. Vous pouvez partager plusieurs fichiers en même temps. Vous pouvez partager l'intégralité, alors que ce soit des applications, si vous voulez partager une application, ouais, pour éviter de la rechercher, par exemple, sur Google Play ou sur App Store. Voilà, vous pouvez le partager très rapidement avec quelqu'un qui a le même système. Vous pouvez partager des contacts, vous pouvez partager des fichiers, vous pouvez partager des photos, des musiques et des vidéos. Donc, vous pouvez partager en tout grand à peu près l'ensemble de ce que vous pouvez avoir comme contenu sur vos téléphones, tablettes ou ordinateurs. Vous pouvez partager avec un autre support spécifique, que ce soit, c'est vous qui décidez avec qui vous voulez partager d'ailleurs. Celui qui envoie et celui qui reçoit peut décider de le recevoir ou non. Il n'y a pas de données mobiles consommées. Ça aussi, c'est important. C'est qu'à partir du moment où vous partagez, vous n'utilisez pas vos données mobiles, donc votre forfait mobile ne sera pas impacté. Vous pouvez partager donc plusieurs fichiers. La connexion se fait après une validation d'un code ou d'un QR code. Donc, de toute façon, vous êtes assez tranquille normalement, sauf effectivement si vous avez accordé l'accès à tout le monde. Sur iPhone, je crois que c'est possible, et sur le téléphone, une fois par contre que vous avez accepté, hein, et qu'on a scanné votre QR code, la jonction se fait beaucoup plus facilement. Vous avez vu qu'avec Google File, c'était assez facile. Les inconvénients, bah, il faut être sur un réseau Wi-Fi identique ou une connexion Bluetooth entre les appareils, c'est-à-dire qu'il va falloir de toute façon enclencher le Bluetooth sur vos appareils ou d'être sur le même réseau Wi-Fi. Surtout pour les ordinateurs, quand vous voulez récupérer des informations, par exemple d'un vieil ordinateur Windows 10, au lieu de passer par un support ou autre, vous pouvez décider quelles informations exactes vous voulez passer. Et pour ça, il faut utiliser votre Wi-Fi personnel, enfin le Wi-Fi en tout cas. Je vous préconise d'ailleurs d'utiliser votre Wi-Fi personnel, votre Wi-Fi privé pour tous ces partages-là, et éviter de le faire sur des réseaux de toute façon publics, hein, pour le coup, ou des réseaux d'associatifs au cas où. Pensez aussi à déconnecter, hein, bien vos appareils à chaque fois que vous avez fini le partage ou d'arrêter en tout cas l'application. Euh, Autre réseau, alors là je voulais expliquer, hein, le réseau Wi-Fi par l'ordinateur. L'avantage effectivement de Windows, c'est que vous pouvez aussi paramétrer un réseau complet. Alors, à la différence du partage que je vous ai fait voir avec le partage possible, c'est que là, vous pouvez partager des dossiers complets. Quand vous êtes sur un dossier qui vous plaît, par exemple, voilà, je veux partager, moi, le dossier partage des données, je vais pouvoir cliquer dessus et ici, j'ai autorisé l'accès à, voilà, accorder l'accès à, et je peux choisir des personnes spécifiques ou je peux choisir de partager à tout mon réseau. Alors, mon réseau personnel, quand vous êtes sur un réseau, voilà, ici par exemple, j'ai mes appareils. Quand je vais sur réseau, moi j'ai noté, donc je suis en réseau privé, hein. Attention, faites-le uniquement en réseau privé. Quand vous définissez votre réseau Internet, voilà, on va aller sur gestion des réseaux. Voilà, réseau et Internet, vous avez deux choix quand vous définissez votre réseau, d'être sur un réseau public ou un réseau privé. Tout ça, vous allez sur propriété normalement. Et ici, vous voyez qu'on a le profil du réseau. Le réseau public, c'est un réseau où vous ne pouvez pas découvrir, c'est-à-dire que la découverte, hein, vous masquez en fait votre appareil. Donc, si vous êtes sur un réseau public, si vous mettez votre réseau, en tout cas interne, dans un réseau public, personne ne pourra trouver votre appareil. Voilà.
C'est simple, hein, donc vous ne pourrez pas partager d'informations. Par contre, si vous êtes chez vous, là par exemple, moi je suis chez moi, je l'ai mis en réseau privé. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est mon réseau personnel. Et je vais pouvoir partager tous mes appareils comme ça. Et certains dossiers spécifiques. Donc, je vais pouvoir avoir, ça me permet d'avoir comme un petit NAS, hein, c'est-à-dire j'ai un ordinateur, moi, qui est relié, où j'ai toute ma musique dessus, et je l'ai mis sur mon réseau privé. Donc, je vais pouvoir voir mes documentaires, je vais pouvoir voir toutes toutes mes musiques, je vais pouvoir écouter sur n'importe quel support, que ce soit mon téléphone, ce qui est pareil sur mon réseau privé, que mon ordinateur ou mes ordinateurs ou ma tablette, voire ma télé, hein, puisque la télé aussi peut aller chercher comme ça ces médias. Donc, à partir du moment où vous mettez réseau privé, vous pouvez partager, hein, votre dossier sur les différents ordinateurs. Donc là, moi, j'ai mes deux ordinateurs. J'ai mon Asus ici que j'utilise et j'ai un petit ordinateur portable que j'utilise comme pour mettre sur la télé, que je vais utiliser comme média. Donc, je vais pouvoir avoir des films, je vais pouvoir avoir des documentaires, je vais pouvoir avoir ma musique dessus. Et il suffit que j'aille dessus. Voilà, j'ai mes dossiers partagés que je vais pouvoir aller voir à tout moment sur mes différents ordinateurs. Et je peux envoyer aussi des dossiers, je peux envoyer des informations, je peux partager comme ça des informations entre les différents supports sans aucun problème. Pour ça, bah, voilà, il suffit d'aller sur le dossier que vous voulez partager. J'y reviens, hein. On va reprendre le dossier d'avant. Donc, je retourne sur hop, ma parenthèse, voilà, ou sur mon dossier, hein, spécifique. Voilà. Et je vais pouvoir le partager. Donc, il suffit que je mette partager. Alors, soit vous allez dans propriété, soit vous accordez l'accès, et puis à des personnes spécifiques. Là, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre et vous pouvez choisir d'ajouter, voilà, normalement, des personnes. Voilà, je peux choisir de le partager avec tout le monde ou de créer un type d'utilisateur pour pouvoir le partager. Quand vous êtes en réseau privé, ajoutez-le à tout le monde, hein, ça pose aucun problème. Il suffit de cliquer après sur partager et il sera découvert sur tout votre réseau privé. Ça permet vraiment en interne de partager des données très rapidement. C'est un peu plus complexe à mettre en place, je vous l'accorde, parce qu'il faut un peu de travail et savoir quel dossier vous voulez partager. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez comme ça passer les informations par votre réseau Wi-Fi, c'est-à-dire sans passer par aucun autre moyen que votre box interne. Et vous pouvez comme ça partager des informations, vous servir d'un vieil ordinateur comme d'un serveur privé ce que vous faites, hein, avec votre drive, quand vous allez sur vos mails, quand vous allez sur votre drive d'avoir un serveur de stockage, vous pouvez très bien utiliser un vieil ordinateur comme ça. Bien sûr, il faut qu'il soit connecté et branché, mais vous pouvez utiliser facilement un ordinateur comme un réseau privé et sans aucun problème. Toutes ces informations, vraiment, alors l'inconvénient, c'est vraiment qu'il faut bien paramétrer au départ, que la découverte du réseau, suivant les ordinateurs entre Windows 11 et Windows 10, c'est pas toujours évident au départ, mais vous avez beaucoup de tutoriels qui sont très faciles à mettre à voir, en tout cas au niveau des aides. Et je vous ai mis une petite aide, hein, d'ailleurs à la fin. Et c'est vraiment super utile si vous voulez vraiment partager des informations ou vous servir d'un vieil ordinateur comme d'un lecteur média et pouvoir y accéder de partout. Mettons, vous pouvez mettre tous vos fichiers sur cet ordinateur-là. Vous pouvez même faire une sauvegarde sur un autre disque dur que vous branchez à cet ordinateur et avoir tous vos fichiers. Ça vous libère complètement votre ordinateur actuel. Il suffit simplement de se connecter au Wi-Fi et d'aller chercher vos fichiers, vos documents. Vous pourrez les exploiter de la même façon. Ça, c'est pour réseau Wi-Fi. L'autre façon de partager une donnée, évidemment, c'est par mail. Vous avez répondu pour la plupart que vous pouviez effectivement, que vous aviez partagé déjà des informations par mail, alors que ce soit des documents, de transférer des images drôles, de transférer des contacts, des choses comme ça, des informations, certainement aussi des données sensibles par mail. Bah, l'avantage, effectivement, c'est rapide. Vous pouvez le joindre à plusieurs personnes, se partager à plusieurs personnes. Attention, mettez bien en CCI quand vous partagez à plusieurs personnes, hein, pour éviter que les autres voient à qui vous l'avez envoyé exactement. Et ce que surtout si un pirate arrive à choper un des mails à qui vous avez envoyé, d'éviter d'avoir toute la liste.
Vous pouvez joindre un ou plusieurs fichiers, vous pouvez même joindre un dossier compressé, mais vous êtes quand même limité sur la quantité de données transférables. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un mail, hein, voilà, là je vais sur mon mail, hop, alors je vais prendre mon mail de Gmail par exemple. Ici, je vais quand même avoir une quantité limitée de données que je peux transférer. C'est-à-dire que c'est limité en général à 20 mégas. Vous ne pouvez pas transférer de films, vous ne pouvez pas transférer de choses comme ça. Par contre, effectivement, vous pouvez quand même transférer des liens. C'est-à-dire que vous pouvez transférer des liens de sites internet, vous pouvez transférer des liens de dossiers que vous avez sur un drive ou sur un espace de stockage. Vous pouvez transférer des choses comme ça. Voilà, donc vous cliquez sur Nouveau message et puis vous allez soit copier-coller un lien. Mettons, voilà, je prends l'histoire hein, du Viking Bluetooth. Je vais faire un CTRL-C et puis je vais aller dans ma boîte mail. Voilà, alors, CTRL-C ou clic droit hein, et copier. Et je vais faire un clic droit et je vais coller ici le lien pour pouvoir le partager. Vous avez aussi un autre moyen. Hein. Alors, si vous utilisez Gmail hein, uniquement, vous avez ici insérer un lien. C'est un petit bouton tout en bas. Alors, je vais le mettre en plus grand pour que ça soit peut-être plus visible. Vous avez ici la possibilité d'insérer un lien. Donc, vous pouvez afficher le texte ou surtout l'adresse URL. Voilà. Et ça va afficher déjà le texte et vous mettez OK. Et la grosse différence entre les deux, c'est que le lien ici, il n'est pas cliquable. Celui-là, il est cliquable. Donc, il vaut mieux insérer un lien si vous avez inséré un lien URL, en tout cas, dans un mail. Vous pouvez insérer des photos, vous pouvez insérer des données de Google Drive. Il suffit d'aller chercher en bas hein, ou joindre un fichier. Voilà, vous pouvez le joindre directement comme ça ou le glisser tout simplement sur votre mail. D'accord? Et il va l'insérer directement. Voilà. Je vous refais l'opération. Ici, j'ai bien un fichier, je veux l'intégrer à mon mail, il suffit que je le prenne et que je le glisse dans le mail. Vous voyez que c'est marqué déposer ici. Je le lâche et il est inséré directement dans le mail. Ça permet d'insérer comme ça très facilement des documents à partager, en tout cas pour plusieurs personnes. Donc toujours hein, dans les destinataires, mettez bien en CCI si vous l'envoyez à plusieurs. Ça veut dire que personne verra à qui vous l'avez envoyé. Chaque destinataire pensera que ça sera envoyé uniquement à lui et à lui-même. Vous pouvez envoyer, partager aussi des données du Drive et ça, on va le voir par la suite. Voilà. Donc ça, c'est assez facile. Par Gmail, il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'aller voir. Hein. Vous avez toutes les informations ici qui sont sur des pictogrammes. Vous avez même des options. Hein voilà, pour vérifier l'orthographe, enfin différentes choses. C'est pas très compliqué pour partager une donnée, en tout cas par Gmail ou par n'importe quelle boîte. Hein. Il suffit de copier-coller un lien ou alors de joindre un fichier et vous partagez comme ça des informations assez rapidement. Vous ne pouvez pas partager, par contre, je pensais au partage de contacts, mais on va y venir après, puisqu'on va utiliser un autre système pour pouvoir partager des contacts ou partager des articles, des informations un peu spécifiques. Donc l'inconvénient, hein, c'est que bah, vous devez avoir déjà une adresse mail pour pouvoir partager par mail. Ça paraît logique, mais c'est non impératif. Il vous faut une connexion à un réseau, que ce soit en Wi-Fi ou en données mobiles si vous êtes en extérieur. Et puis la quantité d'informations est quand même très limitée. Donc voilà, ça peut être utile si vous voulez partager un petit fichier ou transférer un petit fichier. Voilà, pour partager un mail à plusieurs. Si vous avez voilà, un mail qui est arrivé, vous allez tout en bas du mail, vous avez la possibilité de transférer. Vous avez un gros bouton ici hein, pour transférer vos mails si vous voulez partager l'information très rapidement. Attention quand vous transférez, si je mets transférer, ici, pensez bien à effacer cette partie-là, la partie qui vous dit qui vous a envoyé le mail. Vous n'êtes pas forcément obligé de transférer aussi toutes les informations. Ça fait partie des informations privées quand vous transférez un message. Donc attention à ça. Vous l'avez aussi tout en haut, hein. Il suffit de cliquer sur les trois points ici, dans le petit plus, tout en haut à droite, et vous avez transféré aussi ici. D'accord? Donc, soit vous êtes en haut du mail et puis vous voulez transférer rapidement, vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez comme ça partager un mail que vous avez reçu.
ou alors vous avez bien tout en bas et vous allez pouvoir le transférer directement. Alors là, bien sûr, c'est le mail que j'ai transféré, donc ça ne pourra pas marcher. Voilà, ça, je vais l'effacer. Voilà, ici, vous avez bien le bouton transférer tout en bas du mail à chaque fois, hein. Ça, c'est pour le transfert par mail ou pour le partage par mail. L'autre façon de partager, bah, tout simplement un fichier, un dossier, une donnée, c'est par la clé USB, par le disque dur, ou tout simplement utiliser aussi, puisqu'on y pense très peu, mais votre téléphone, c'est un mini disque dur, un portable. Vous l'avez toujours sur vous, il suffit de le connecter par câble, de la même façon que vous connecteriez une clé USB ou un disque dur, et vous pouvez comme ça créer un dossier sur votre téléphone, mettons à transférer ou à partager et mettre vos données dessus. Ça pose aucun problème. L'avantage, alors, hein, que ce soit une petite clé USB, un disque dur comme ça, avec un petit câble, c'est très facile. L'inconvénient, l'avantage, bah, c'est que vous pouvez mettre autant de données que la capacité, en tout cas, de votre support le permet, que ça soit un disque dur, une clé USB ou un téléphone, et ça pour tous les systèmes. L'inconvénient que vous avez, c'est au niveau des câbles. Vous avez des câbles maintenant, par exemple, sur les derniers modèles d'Apple, c'est que de l'USB-C. Certains USB-C ne permettent, enfin, normalement maintenant permettent l'échange de données, mais faites attention, parfois ils ne permettent uniquement que le rechargement de l'appareil. Vous avez, il arrive aussi parfois, quand vous voulez transférer des photos, d'avoir des soucis. C'est arrivé à certaines personnes que ça fonctionne correctement, hein, pendant un bon moment. Et puis, ils connectent leur câble et puis il n'y a pas de transfert qui se fait. On va se poser la question, pourquoi il n'y a pas de transfert qui se fait? Alors faites attention au sens du câble. Parfois, le sens du câble empêche le transfert de se faire. C'est-à-dire que dans ces cas-là, retournez tout simplement le petit câble USB ici, hein, qui est en dessous de votre téléphone. Vous le débranchez et vous le retournez pour le brancher dans l'autre sens. D'accord? Faites déjà ça, vous allez voir que si ça se reconnecte, et surtout, quand vous faites un transfert comme ça, vous avez le système de connexion, hein, USB. Voilà, quand vous faites les notifications, vérifiez bien que l'appareil, alors moi c'est en USB activé, le débogage, puisque je l'ai connecté, mais quand vous le branchez en USB, vous avez trois choix. Soit vous ne faites rien, c'est-à-dire vous ne permettez pas l'échange d'informations. Ça, vous glissez, hein, tout simplement votre doigt du haut du téléphone vers le bas et vous aurez ces notifications. Vous avez trois choix pour l'utilisation d'un USB. Le premier choix, ça va être uniquement le rechargement de votre téléphone. C'est-à-dire que vous ne permettez aucun échange de données entre votre téléphone et le support sur lequel vous le chargez, enfin vous le branchez, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou enfin que ce soit oui, un ordinateur. Donc vous ne permettez pas d'échange, en tout cas, d'informations. Vous ne permettez que la recharge de votre batterie. Le deuxième, vous avez la possibilité de le mettre donc en échange de fichiers ou en échange de fichiers Android. Ça, c'est pour le Android Auto. Ça, c'est quand vous le branchez à votre auto ou quand vous le branchez à votre ordinateur. Vous pouvez permettre l'échange de fichiers. Et là, votre téléphone apparaît comme un téléphone classique sur votre ordinateur. Vous allez le voir apparaître dans ce PC, hein, en dessous. Alors, hop, voilà, ici, vous allez avoir le téléphone qui va apparaître dans ce PC. Voilà. Là, il ne peut pas apparaître puisque moi, je l'ai branché en débugage, mais il va apparaître dans vos périphériques et lecteurs comme un support possible de stockage. Et le troisième choix, ça va être pour le transfert de photos. Donc, si vous le mettez en transfert de photos, vous ne pourrez transférer que des photos et en même temps, ça ne transférera que de votre téléphone vers votre ordinateur. Donc, voilà, faites attention, il n'y a que avec le deuxième choix que vous pourrez transférer et utiliser votre téléphone comme support de stockage et le support de partage, hein, d'informations avec un autre appareil. Ça, il faut faire très attention à ça. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par des réseaux Wi-Fi ou autres, hein, ou des réseaux mobiles. Ça permet vraiment une grande quantité de données d'être échangées. Euh,
L'inconvénient, bah, effectivement, vous devez avoir le support avec vous et la connectique n'est pas toujours possible. Là, je vous parlais d'USB-C, USB-A. C'est quand vous avez plusieurs types de supports, plusieurs connexions possibles. Ça, c'est de l'USB-A, c'est les grosses prises carrées. L'USB-C, c'est tout ce qui est des nouveaux téléphones, c'est des prises un peu ovoïdes, hein, enfin ovales. Voilà, vérifiez bien. Mac utilise des prises un peu spécifiques. Voilà, sur les derniers iPhones, vous êtes obligé d'utiliser les câbles Mac. Alors, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas utiliser d'autres câbles sur les téléphones iPhone. Ça bloque les passages d'informations. Il devrait revenir en arrière puisque c'est une obligation légale qui va être étendue normalement au monde. Donc l'USB-C devrait devenir un standard et ils ont été attaqués en justice, normalement Apple, hein, pour pouvoir repasser justement leurs câbles sans les freins possibles qu'ils ont mis de leur côté. Euh, Par contre, effectivement, l'autre inconvénient, c'est que ça nécessite parfois plusieurs opérations. C'est-à-dire de connecter votre téléphone ou connecter votre support, de le reconnaître, de faire du copier-coller, d'aller chercher vos informations sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, de le copier, de le coller. Voilà, c'est pas toujours évident. Vous perdez un peu de temps parfois sur les échanges d'informations et sur le partage de données. L'avantage, c'est que ça passe d'un support à l'autre, donc vous êtes tranquille. Attention toutefois quand même au virus. Ne partagez pas n'importe quoi et faites bien une analyse antivirus avant de le mettre sur une clé USB ou un disque dur. Ça vous évitera d'infecter différents systèmes. Vous avez aussi, pour partager des données, alors là, des grosses quantités de données, hein, c'est l'envoi de gros fichiers. Vous avez différents services, hein, WeTransfer, SwissTransfer, gros fichiers, qui vous permettent de partager, en tout cas, des informations, quelle que soit l'information, d'un dossier on va dire, quelques mégas jusqu'à 50 gigas d'informations en une seule fois. C'est assez simple, hein, il suffit d'aller sur ces sites-là, donc par exemple SwissTransfer. Moi, j'aime bien ce site-là. Voilà. Hop, vous cliquez sur alors Swiss Transfer, hein, mais voilà, vous en avez d'autres, hein. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il envoie jusqu'à 50 gigas. Voilà. C'est Infomania qui fait ça pour ceux qui ont connu, hein. C'est eux qui font aussi K-Drive, donc des services un peu concurrents de Google, mais avec des protections supplémentaires puisque tout est basé en Suisse. On connaît la protection suisse. Donc, vous pouvez envoyer jusqu'à 50 gigas. Voilà, vous acceptez et il suffit de mettre vos fichiers. Voilà, vous cliquez pour ajouter les fichiers. Vous allez chercher les fichiers que vous voulez ajouter de votre ordinateur. Voilà, moi, je vais ajouter deux fichiers. Il m'a ajouté les deux fichiers et vous vous envoyez par mail, hein, tout simplement, où vous récupérez le lien sur lequel ils pourront télécharger ces fichiers-là. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez faire transférer et vous allez récupérer un lien qui va être généré très rapidement, là pour le coup. Voilà. OK. Et puis j'ai mon lien que je vais pouvoir copier et recoller dans un mail ou dans un message, hein, peu importe. Voilà, je vais créer un nouveau message et je vais coller mon lien. Voilà, avec ce lien-là, vous pourrez aller télécharger de belles photos que j'ai mis. C'est très rapide à faire. Franchement, ça dépendra uniquement, principalement, de votre connexion Internet. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise connexion Internet, obligatoirement, l'échange d'informations se fera très difficilement en amont et très difficilement en aval, c'est-à-dire soit en upload, soit en download. Ça va être un peu difficile. Donc, voilà. Mais le principe est très simple, hein. Vous ajoutez plus et vous ajoutez les éléments que vous voulez partager. Vous devez obligatoirement, alors, soit avoir effectivement un destinataire par mail, c'est mieux, mais vous pouvez aussi l'appliquer et récupérer le lien et le mettre sur un style WhatsApp ou autre, hein. Rien ne vous empêche de le partager directement dans une messagerie qui est sur téléphone ou sur votre ordinateur. WhatsApp peut être installé sur ordinateur. Il y a d'autres systèmes comme ça, comme Olvid aussi, qui peuvent être installés sur des tablettes, sur des ordinateurs assez facilement. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation. Attention toutefois, ça passe par une plateforme puisque tout est uploadé
c'est-à-dire tout est téléchargé sur une plateforme avant d'être envoyé aux personnes ou avant de pouvoir être récupéré par des personnes. L'avantage de certains de ces envois de gros fichiers, c'est que vous pouvez aussi le protéger par un mot de passe. Donc ça, c'est assez utile si vous voulez protéger, par exemple, des mots de passe que vous voulez partager. Un autre moyen de partager des informations facilement, c'est le Drive, le cloud. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont réticents quand même face au Drive, au cloud, hein, sur la sécurité, des choses comme ça. Euh, Moi, enfin, voilà, je comprends difficilement parce que tout ce qui est déjà de vos mails sont sur des drives des clouds. Et vous n'êtes jamais posé la question, en général, hein, on ne se pose jamais la question de la sécurité des mails. On dit, bah voilà, les mails, ça pose pas de problème. Par contre, dès que vous mettez un fichier qui est propre, vous dites, ah, mais la sécurité de mes fichiers, est-ce qu'il va être bien sécurisé sur le drive, le cloud? Tout passe par le drive, le cloud actuellement, hein, quasiment tout. Donc, voilà, ça pose pas trop de problèmes. Vous pouvez, et là pour le coup c'est intéressant quand vous travaillez à plusieurs, d'utiliser le Drive, le cloud. Pourquoi? Alors sur Infomaniac, sur K-Drive, sur Google Drive ou sur OneDrive, vous pouvez faire du travail collaboratif. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour moi, le meilleur système actuellement pour un travail collaboratif reste Google Drive. Désolé, hein, mais voilà, je n'ai pas trouvé meilleur actuellement parce qu'on peut créer ces dossiers, on peut créer facilement des choses. Et voilà, j'ai un document sans titre ici. Je vais l'ouvrir ou je peux le partager directement, hein. Ici, je fais partager et je peux partager directement avec certaines personnes. Donc, il suffit après que je mette le nom des personnes ou le nom des groupes, hein. Je peux le faire par exemple avec à l'informatique ou avec d'autres groupes. Et je peux décider surtout des rôles qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que je peux très bien partager un contenu uniquement en lecture. C'est-à-dire, je veux partager un document PDF qui m'intéresse ou je veux qu'il puisse être téléchargé. Je vais uniquement le partager qu'en lecture. Et dans ces cas-là, ils ne pourront pas modifier le document que j'ai sur mon Drive. Et une fois que vous avez mis la personne à qui vous voulez l'envoyer, alors il faut qu'elle ait une adresse mail, vous pouvez choisir de le mettre en lecteur par exemple, vous avez un petit rôle ici, hein, c'est ce qu'on appelle des rôles. C'est-à-dire vous avez trois rôles possibles, lecteur, commentateur ou éditeur. Lecteur, il va pouvoir lire le document et le télécharger. Commentateur, il va pouvoir lire le document, alors pas un PDF, mais enfin si même un PDF, mais si vous créez un doc, par exemple, ou un sheet, enfin c'est des documents Excel ou un document écrit, hein, comme les Word ou des choses comme ça sur Google Drive, puisque vous pouvez le faire, vous pouvez les mettre aussi en commentateur. Ça permet aux gens de commenter, de faire des commentaires, d'annoter hein, tout simplement le document sans toucher au cœur du document. Mettons, vous faites une recherche hein, sur votre ville et puis vous faites un petit document historique ou ou ne serait-ce qu'un compte-rendu de réunion. Et puis, vous voulez le faire voir à tout le monde avant que vous puissiez l'envoyer à tous vos adhérents ou en l'envoyer à différentes personnes. Vous pouvez nommer ces personnes-là comme commentateurs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre des commentaires, uniquement des commentaires. Et vous pouvez le mettre comme éditeur, et là, ils pourront faire ce qu'ils veulent à tout moment sur le document. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité de partager le lien très facilement, de partager un document très facilement. Vous pouvez partager un document, vous pouvez partager un dossier complet. C'est-à-dire qu'il suffit que j'aille sur mon Drive, voilà, je vais créer un dossier, par exemple, toutes mes factures, je vais les partager avec des proches ou je vais les partager avec mon association. C'est toutes les factures que je vais mettre, hein, mes factures peu importe, hein, d'achat, de choses comme ça. Il suffit que je clique droit dessus et je vais pouvoir, pareil, les partager. Attention, quand vous partagez un dossier, tout le contenu du dossier sera partagé de la même façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais, par exemple, prendre ma feuille de soin ici et je vais la déplacer voilà, dans mon dossier santé ou dans mon dossier facture, voilà, le bon mot de passe, par exemple, je le mets dans mon dossier facture ou mon document que j'aurais préparé, je le mets dans mon dossier facture. À partir du moment où il sera dans mon dossier facture, il va être partagé à l'ensemble des gens à qui j'ai partagé le dossier. Donc ça permet par exemple en famille, hein, si vous voulez partager des documents importants au sein de votre famille,
avec des proches, avec des associations, vous pouvez très bien partager comme ça ces dossiers. De leur côté, les gens qui vont avoir le partage, pareil, de ces dossiers pourront ajouter des documents dans ces dossiers, puisque ça sera un dossier commun à tout le monde. Une petite chose quand même, dans ces cas-là, c'est que quand vous partagez un dossier, d'accord? Par exemple, je partage mon dossier facture. Les gens à qui j'aurais partagé et qui veulent rajouter des documents, quand ils rajoutent des documents sur votre espace, puisque c'est vous, sur votre dossier que vous avez partagé, votre espace de stockage ne sera pas impacté du tout par ce partage-là. D'accord? À chaque fois que les gens à qui vous avez partagé vont ajouter un document, ça sera leur espace à eux qui sera impacté. C'est-à-dire la quantité de stockage, hein, et ici, vous avez 15 gigas quand vous avez un compte hein, Google. Moi, tout ce que j'ai mis, voilà, mes 73,6 mégas utilisés sur mes 15 gigas, c'est tout ce que j'ai dans mon Drive, tout ce que j'ai dans Google Photos et tout ce que j'ai dans mes mails. D'accord? Quand je rajoute un document d'extérieur, par exemple, si je rajoute un document d'un méga, je vais rajouter un méga, enfin, je vais diminuer d'un méga plutôt ma quantité de stockage possible. Donc, je vais rajouter un méga. Par contre, si quelqu'un à qui j'ai partagé le dossier me rajoute 5 mégas de données dans ce dossier partagé, ça ne va pas impacter mon espace à moi. Ça va lui impacter son espace à lui. Comme ça, vous êtes tranquille. Chacun aura son unité de stockage et vous pourrez le partager tranquillement. Une autre chose quand même, attention, quand vous avez des espaces partagés, si je supprime ce document, il sera supprimé pour tout le monde. Donc attention quand même pas supprimer n'importe quoi. Et quand vous voulez ne plus avoir de dossiers partagés, hein, vous allez retrouver ici hein, tout ce qui est des dossiers partagés avec moi, c'est-à-dire tout ce qu'on me partage, hein, je l'aurai, et tout ce que j'aurai partagé, je le retrouverai dans mon drive. Et si je le partage, vous allez voir que vous aurez une petite notification. Voilà, je vais le partager, on va dire, avec Marc, voilà, Sylvain Callot. Voilà, je vais le partager avec moi. J'envoie comme quoi je suis éditeur. Je vais partager les contenus. Voilà. Ici, vous voyez que sur le dossier, j'ai un petit bonhomme qui est apparu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous le mettre en plus grand. Voilà, j'ai un petit bonhomme qui est apparu sur mon dossier que je n'ai pas sur les autres dossiers. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai un petit bonhomme ici, c'est que mon dossier est partagé avec d'autres personnes. Si je veux enlever le partage, puisque voilà, je ne suis pas obligé de le laisser hein, tout le temps, c'est-à-dire qu'à un moment, je veux ne pas partager, voilà, ça peut être temporaire. Je vais de nouveau à partager. Je vais mettre partager. Et je vais retirer, tout simplement, révoquer l'accès hein, à cette personne-là. Et je révoque l'accès. La personne n'aura plus droit au partage. Et bien sûr, j'enregistre. Mon petit bonhomme disparaît. Ça veut dire que mon dossier, je me réapproprie l'entièreté de ce dossier et je ne partage plus mes données. Et là-dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, des films, des applications, des choses comme ça. Attention toutefois sur les applications, tout n'est pas pris en charge. C'est-à-dire qu'ils ont des antivirus. Il faut savoir que le Drive, hein, quand vous mettez une application, un document sur un Drive comme ça, il passe à la moulinette. Ils ont des antivirus intégrés sur tous leurs serveurs. Et s'il détecte la moindre danger, il ne va pas vous accorder l'accès hein, de téléchargement. Vous avez aussi parfois des cookies tiers qui vous empêchent de télécharger des documents. Faites bien attention d'autoriser les cookies tiers ou certaines données. Pour ça, il faut aller à paramètres, alors sur Chrome ou sur d'autres, hein. Il va falloir faire une exception ou autoriser un paramètre. Voilà. Alors ça, je vous l'expliquerai peut-être plus longuement une autre fois. On va continuer à voir le partage, vous le ferez voir après. Voilà, donc ça, la facilité d'utilisation du Drive du cloud, c'est que sur un téléphone, vous avez la même possibilité. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le téléphone, c'est très facile d'atteindre le cloud, le Drive. Hein. Vous avez, hop, alors si je alors, tout effacer, voilà, ça va être plus simple. Voilà, je vais sur mon Drive, mon cloud qui est là, hein, et je peux partager n'importe quelle information très rapidement de la même façon. Hein. Je retrouve mes mêmes informations. Je peux même scanner un document. J'ai besoin de faire un scan rapide d'une page pour pouvoir l'envoyer à tout le monde. Ici, vous avez une nouvelle fonction qui est le scan, hein, mais je peux le partager de la même façon. Voilà, mon document numérisé, je clique dessus et je vais pouvoir le partager directement à différentes personnes, que ce soit un document
ou un dossier. Voilà. Donc c'est très simple vraiment à partager. Vous pouvez aussi envoyer une copie, hein, tout simplement, ou créer une copie et envoyer une copie à quelqu'un. C'est aussi facile hein, pour pouvoir partager une information que vous avez sur le Drive. Si j'envoie la copie, il va me demander comment je veux le partager. Et là, bah, vous avez plusieurs choix. Alors là, c'est par Share, mais si je descends un peu, j'ai plusieurs possibilités. Ça peut être par Bluetooth, ça peut être par mail. Voilà, il me donne toutes les possibilités que j'ai de partager un document directement. Alors, je vais voir parce que on va venir justement à la suite du partage possible. C'est le partage par application, quand c'est intégré à une application. Donc certaines applications, hein, comme les applications, surtout les applications mobiles que vous pouvez avoir hein, sur le mobile, c'est beaucoup plus facile de partager sur mobile, sur une tablette ou d'un téléphone que parfois d'un ordinateur. Ou sur les navigateurs Internet, en tout cas, vous avez la possibilité de partager un document ou un contenu assez facilement. Donc sur mobile, c'est assez simple. Alors là, je vous ai mis les deux sigles. Alors ça, c'est le sigle souvent que vous avez sur Apple, hein. C'est un petit carré avec une flèche vers le haut. Vous l'avez aussi sur certains contenus. Alors là, je vais retourner sur mes photos, par exemple. Je vais aller dans ma galerie photo ou dans mon... voilà, alors, je ne sais plus où elle est. Voilà, ma galerie. Ici, quand je vais sur une photo, par exemple la dernière que j'ai, voilà, ici, pardon, j'ai le petit sigle partagé qui est tout de suite en bas. Il suffit que je clique dessus, il va me proposer par quel moyen je veux le partager. Alors, est-ce que c'est par message, c'est par SMS, est-ce que c'est par Bluetooth, est-ce que c'est par Gmail? Je peux faire plus et là, il va me proposer toutes les possibilités que j'ai de partager. Vous voyez que c'est pas négligeable, hein. Je peux le partager quand même, même sur vidéo, hein, par visioconférence, par Meet, si je le veux. C'est le système de visioconférence de Google. Et je peux le partager comme ça. Alors, je peux le monter, hein, vous allez voir toutes les possibilités que je peux même le partager par TripAdvisor, c'est un truc de fou. Donc, je peux le partager comme ça assez facilement à d'autres, en passant par d'autres applications, quoi. Et partager, c'est aussi de pouvoir l'imprimer, hein. Quand vous êtes chez quelqu'un et vous voulez envoyer une photo ou imprimer la photo, vous cliquez directement sur partager et puis vous allez sur plus. Et là, hop, vous montez et vous allez cliquer sur imprimer. Vous pouvez imprimer directement les photos chez eux. C'est à partir du moment où vous êtes connecté à leur Wi-Fi ou à leur imprimante, hein, à leur réseau. Mais ça peut être aussi utile dans une association. Vous voulez imprimer un document rapidement que vous avez reçu, vous pouvez le faire de la même façon. Partager, c'est aussi partager avec d'autres supports et pas forcément avec d'autres personnes. Quand vous êtes aussi sur un article, par exemple voilà, bah, je vais prendre un article de chez nous, hein, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc je vais prendre le dernier petit bol d'air qu'on a nous sur notre site et vous voyez que ici, tout de suite, j'ai imprimé ou partagé le contenu avec. Juste sous le... Alors ça, c'est une petite application qu'on a mis hein, en plus, mais j'ai la possibilité de le partager de différentes façons. Et si je mets sur le plus, je vais avoir toutes les possibilités de le partager. Ça peut être par Gmail, ça peut être par WhatsApp, ça peut être... voilà. Et ça, c'est faisable. Alors sur pratiquement, enfin, on a une grande quantité quand même de partage possible aussi, hein. Voilà. Si vous ne voulez pas partager, utiliser l'application, ça s'est intégré à l'application, vous pouvez toujours hein, copier-coller le lien directement, voilà, et envoyer vers d'autres appareils. C'est-à-dire que quand vous faites un clic droit sur le lien, vous voyez qu'on vous propose quand même envoyer vers vos appareils. Je clique dessus et je vais pouvoir l'envoyer sur différents appareils qui sont connectés aussi avec mon compte. Si j'ai mon même compte Gmail, je peux me le connecter avec plusieurs, hein, sans aucun problème. Je peux le partager assez facilement. Voilà. Donc ça, c'est une façon rapide. Et pour le coup, elle existe avec pratiquement tout. C'est-à-dire que si je vais sur les actualités, par exemple, ou n'importe quelle application, quasiment, hein, alors je ne sais même pas si j'ai les actualités Google. On va aller sur Chrome, peu importe. Alors peut-être. Dans l'ensemble de mes actualités. Non, je n'ai pas l'actualité, mais je peux partager aussi un événement, je peux partager un contact. Voilà, je peux partager quand même beaucoup de choses. Ça, je voulais vous faire voir aussi le partage d'un contact, hein.
C'est très rapide. Alors sur téléphone, c'est facile. Voilà, je vais à l'informatique. Et puis à l'informatique, je veux le partager. Bah, je vais pouvoir partager le contact. Alors il me semble que c'est ici. Voilà, j'ai le sigle partagé et puis je vais pouvoir le partager. Je peux sélectionner les données que je veux partager. Ça, c'est efficace aussi, hein. Voilà, je vais tout sélectionner et puis je continue et je vais pouvoir l'envoyer de la même façon, hein. Soit je le partage à proximité, soit je l'envoie par Braille, soit je l'envoie par Gmail. Vraiment, le partage d'informations, que ce soit des contacts, des actualités, en fait, tout contenu que vous avez sur un téléphone est beaucoup plus facile à envoyer, assez bizarrement, que d'un ordinateur. Voilà. Pour le coup, c'est quand même le plus simple si vous voulez partager en tout cas un contenu que vous allez trouver sur Internet sur une actualité. Quand vous faites Google Actualité, pareil, hein, vous pouvez partager un contenu très facilement et vous allez avoir de la même façon toutes les applications avec lesquelles vous voulez partager. Donc, selon le support, je l'ai mis, c'est pas toujours facile. Sur ordinateur, effectivement, c'est un peu moins facile. Et sur les navigateurs, avant, on avait un petit bouton de partage qui était ici, qui était très facile à partager, hein, qu'on était sur un article. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que c'est à cause des RGPD ou autre? Voilà. Mais vous avez la possibilité quand même de couper, copier, hein, ces choses-là ou enregistrer et partager. Et là, vous pouvez avoir, alors, il faut passer par le menu, malheureusement, mais vous pouvez envoyer vers Zopareil. Vous pouvez même créer un QR code, hein, sur cette page. Voilà, moi, j'ai besoin de créer un QR code parce que je veux partager une information ou le caster, et ça va venir après. Ça va me créer un petit QR code sur lequel bah, voilà, je vais avoir mon lien, hein, directement et je vais pouvoir le télécharger ou le copier et le coller sur un mail assez facilement. Tout le monde parle des QR codes en ce moment, donc c'est une possibilité de créer comme ça des liens. Alors faites attention aux QR codes, il y a des grosses arnaques en ce moment quand même avec les QR codes. Sur les trottinettes, sur des données qu'on trouve dans des supermarchés. Voilà, sur les caddies, vous avez parfois des QR codes, hein, pour télécharger l'application ou pour avoir des réductions sur certaines grandes surfaces. Vérifiez bien que ce n'est pas collé bizarrement parce qu'il y a des arnaques actuellement qui vous envoient sur des faux sites. Donc faites attention quand même aux QR codes possibles sur ces choses-là. Dans Google Actualité, voilà, il suffit d'aller sur n'importe quel article. On va prendre quand même des articles assez intéressants. Euh, voilà. Voilà, sur la boutique ChatGPT, voilà, il suffit que je clique dessus et je vais avoir l'article. Je vais pouvoir, pareil, hein, le partager normalement assez facilement, s'il veut bien. Euh, alors, pour le coup, voilà, ici, je peux le partager, hein. Il y a toujours des possibilités de partager suivant les sites. Alors, voilà, sur Facebook, c'est surtout sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez l'imprimer aussi. Ou alors partager en passant effectivement par là, enregistrer et partager. Et puis, vous pourrez repartager par ici, hein, par le petit menu qui a à intégrer au navigateur. Donc, partager ces informations, intégrer à l'application, c'est très simple. Il suffit de bien lire la page et de bien retrouver surtout l'information. Vous pouvez aussi partager sur un écran de télé. Alors, vous avez un téléphone avec plein de photos, avec des films de vacances que vous voulez partager avec des proches. Vous avez la possibilité sur les derniers écrans télé, hein, tous ceux qui sont un peu Google ou autres, ou iPhone, de pouvoir partager sur un écran. Vous avez ce petit sigle-là, normalement. Et là, je vous le refais voir, hein, parce que on peut le caster. Ça s'appelle caster une information. Voilà, dans enregistrer, partager, j'ai bien casté ici. Et si je clique sur caster, il va essayer de me rechercher un appareil sur lequel je peux partager l'information, c'est-à-dire le partager sur un écran, sur un grand écran télé. C'est très utile si vous voulez voir des photos, hein, c'est pareil, sur les photos de vacances sur vos téléphones, vous avez la possibilité, normalement, hein, moi, il suffit que je dise ça et puis ça ne devrait pas fonctionner correctement, mais normalement sur les photos, alors je vais prendre Google Photos, il me semble que là on peut. Je choisis une photo et je vais pouvoir normalement la caster. Voilà, j'ai le petit sigle. Alors bien sûr, il faut que je choisisse la photo qui est la moins visuelle. Alors je vais prendre un fond noir. Voilà.
ici. Ici, vous voyez bien que j'ai bien la possibilité de caster mon écran, c'est-à-dire de caster ma photo, et je peux le faire avec différents navigateurs, avec différents lecteurs, avec les vidéos aussi, et ça, je peux comme ça. Ça va se mettre en lien, alors surtout par Bluetooth, hein, ça va me rechercher des appareils possibles pour pouvoir caster. Bien sûr, il faut être sur le même réseau Wi-Fi que le téléphone. Donc moi, je suis sur un réseau interne. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même important de mettre sur réseau privé quand vous êtes chez vous. Et vous pourrez le caster si votre télé peut se connecter à votre Wi-Fi. Il faut des télés connectées, bien sûr, pour pouvoir le faire. Et vous pourrez caster comme ça les contenus sur un grand écran. Moi, je l'ai fait chez mes parents, ça marche très bien. Enfin avec plus ou moins de bonheur quand même, suivant les téléphones. Il faut savoir que tous les téléphones ne le permettent pas et toutes les télés ont parfois des difficultés pour pouvoir le faire. Mais ça permet de vraiment partager ben, un ensemble de participants, enfin de personnes peuvent voir tous, en tout cas, ce qu'il y a sur un grand écran. Ça nécessite une télé ou un support compatible, hein. On ne partage souvent que des contenus médias. Ça peut être aussi des pages web, hein, comme on l'a vu, mais souvent, quand même, on partage de la musique, des photos ou des films. C'est quand même le plus intéressant pour pouvoir le diffuser à plusieurs. Ça peut être aussi un PowerPoint, hein. La possibilité de diffuser une présentation en diaporama. Voilà. On peut ainsi avoir la facilité de partager. Alors, sur les applications système, quand vous êtes sur une application système, alors que ce soit WhatsApp, Facebook ou autre, hein, vous avez vu qu'on a ce petit sigle-là. C'est le petit sigle avec les trois petits tirons hein, et les deux traits, comme ça veut dire que la personne va partager à plusieurs personnes. C'est ce qu'on peut avoir aussi sur tout ce qui est donc dans WhatsApp. Vous avez partagé ou transféré. Vous pouvez donc transférer facilement une image. Là, je ne peux pas vous le faire voir parce que c'est des données personnelles, mais sur Facebook, vous avez ça aussi. Alors sur Facebook, je crois que j'ai un compte Facebook de tuto, donc je vais pouvoir vous le faire voir là-dessus, il me semble. Euh, voilà, ici peut-être. Est-ce que j'ai le compte connecté? Voilà. Hop, je vais me connecter au compte et vous allez voir que c'est assez simple hein, de partager. Alors ça, c'est la facilité des réseaux sociaux. C'est fatigant. Voilà, je suis obligé de l'utiliser gratuitement. J'ai pas le choix. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, si vous voulez utiliser maintenant Facebook, c'est de la pub alors que ça doit être gratuit pendant des années et des années. Mais bon, voilà. On va trouver un petit motard, le pauvre, qui a peu de chance. Ici, vous avez le sigle partagé. Voilà, c'est assez facile, hein. Vous cliquez sur partager et là, vous pouvez partager maintenant à tout votre réseau, c'est-à-dire tous vos amis. Vous pouvez partager sur le fil et mettre un commentaire. Vous pouvez l'envoyer par Messenger. Vous pouvez partager uniquement un groupe d'amis. Vous pouvez le partager sur le profil d'un ami, c'est-à-dire sur la page directement d'un ami. Voilà, vous avez tous ces choix-là de partage, que ce soit dans les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, c'est pareil, hein, vous avez la possibilité de partager. Sur Instagram, pareil. De toute façon, Instagram, c'est Facebook, donc il y a pas de, c'est les mêmes. Mais tous les réseaux sociaux vous permettent de partager rapidement un contenu à une communauté ou à un proche ou de copier hein, le contenu à un autre. Voilà, rien ne vous empêche de le partager rapidement. Le partage, vous voyez, c'est très rapide, hein, voilà, mais c'est limité. Et ça permet uniquement, enfin principalement, le partage sur un réseau social ou une messagerie à vos proches, donc, ou sur un groupe, hein. Sur WhatsApp, vous pouvez faire des groupes aussi. Vous pouvez partager facilement une information, un document directement sur ces groupes. Attention tout de même aux informations que vous partagez. Les deepfakes, les fake news hein, sont pléthores actuellement. Donc, faites attention quand vous partagez une information, soit mettez un petit commentaire, voilà, c'est drôle, ou attention, c'est pas vérifié complètement, je n'ai pas vérifié l'information. Mais faites attention aux informations qui se partagent sur les réseaux sociaux. C'est une traînée de poudre. Ça va très vite à être partagé et surtout des fausses informations. Les fausses informations ne servent uniquement qu'à des personnes qui touchent de l'argent par des pubs.
Donc, méfiez-vous, parce que la plupart des informations, des fausses informations, ça ne sert qu'à quelques personnes qui vivent de ça grâce aux pubs quand vous cliquez sur les liens. Voilà, uniquement à ça. Donc, vérifiez bien vos informations quand même avant de les partager. Les données sensibles. Alors, on va passer à un sujet quand même. Vous pouvez partager effectivement tout ce qui est données sensibles, hein. Tout ce qui est donc des mots de passe, mais ça peut être aussi des documents, des choses comme ça. Vous avez des applications comme les gestionnaires de mots de passe. Bitwarden, par exemple, vous permet de partager un mot de passe, d'envoyer un mot de passe à une personne et de le protéger avec un autre mot de passe. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement envoyer un mot de passe très complexe ou d'une information en identifiant un mot de passe. Vous pouvez l'envoyer de différentes façons. Alors, vous avez des services hein, qui permettent de le faire, qui vont encoder, c'est-à-dire que ça va crypter toutes ces informations-là pour pouvoir les envoyer à des proches. Alors, des systèmes, vous avez certainement dû entendre parler de Olvid, qui est un système de messagerie, en tout cas d'échange d'informations, de messagerie privée, qui a été créé par des Français. C'est une des seules messageries privées qui est reconnue, enfin qui a été en tout cas validée par l'ANSA, l'Agence nationale de la sécurité de l'information, l'ANSI, pardon, et donc qui est préconisée pour le gouvernement français. C'est adaptable sans carte SIM, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte SIM pour le coup. C'est l'avantage de cette messagerie. Alors, je vous en parle tout simplement parce que je pense personnellement que c'est une des applications les plus... vous ne pouvez pas accepter tout le monde, ça ne va pas fouiller dans vos contacts téléphoniques pour pouvoir ajouter un contact. Pour pouvoir ajouter un contact, il va falloir envoyer un code à cette personne et cette personne va falloir qu'elle vous envoie aussi un code. Et les deux codes vont se mettre ensemble. Ça va être deux codes différents et ça va lier les personnes ensemble. L'avantage, c'est que tout est crypté, tout est sécurisé. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ils n'ont pas été capables de pirater, en tout cas, Olvid. Et ça vous permet quand même de passer le cap quand vous échangez des informations très confidentielles. Voilà. Sachez que vous ne pourrez pas vous n'allez pas pouvoir, si vous utilisez ce genre d'application, vous n'allez pas pouvoir fouiller dans vos contacts pour pouvoir avoir un scan de vos contacts et savoir qui utilise Olvid. Il va falloir envoyer une invitation spécifique, envoyer un code. Il faudra que cette personne ait Olvid et c'est comme ça que vous pourrez vous connecter ensemble. Une fois que vous vous connectez, attention, si vous supprimez le fil de discussion, vous supprimez tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que chaque information qui est mise à l'intérieur, si vous la supprimez, sera supprimée définitivement. Donc faites attention à ça, il n'y aura aucun moyen de récupérer. D'accord? Vous avez comment- certains gestionnaires de mots de passe qui permettent aussi d'envoyer de manière sécurisée des mots de passe spécifiques. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer par des services hein, des informations. Alors, vous avez les coffres-forts, je crois, de la Poste numérique qui fait ça, des coffres-forts numériques qui existent aussi, qui vous permettent de crypter complètement vos données, c'est-à-dire des documents que vous avez dans des espaces complètement protégés hein, en ligne qui vont vous permettre de crypter tous ces documents et qui vont vous permettre de les ouvrir. Alors, c'est des coffres-forts. Vous l'avez hein, déjà sur votre OneDrive. Quand vous allez sur OneDrive, vous avez un coffre-fort qui est possible. Alors, si moi, je vais sur mon OneDrive, personnel, il est où? Alors, vous n'aurez pas grand-chose de toute façon. C'est juste pour vous faire voir les dossiers. Vous avez bien un coffre-fort qui existe que je peux ouvrir. Voilà, c'est un coffre-fort dans lequel je peux mettre des documents si je veux les protéger complètement et qui va s'ouvrir avec un autre code et qui va rester ouvert l'espace de quelques minutes. Le temps soit que je consulte les documents, soit que j'en rajoute, soit que j'en enlève. Voilà. Donc ça, c'est des espaces protégés. Vous pouvez partager hein, ce genre d'informations. Voilà, vous pouvez partager aussi de manière sécurisée certains dossiers. Alors, pour le coup, Google Drive ne le fait pas. Il me semble que certains, comme ProtonMail ou KDrive, le font. C'est-à-dire que vous pouvez partager certains dossiers. Et KDrive, voilà, je crois que certains dossiers peuvent être partagés avec plusieurs personnes.
avec des mots de passe. Donc ça permet non seulement de protéger le contenu, mais en plus d'avoir un mot de passe pour protéger ces informations qui peuvent être à l'intérieur. Donc, K-Drive, c'est vraiment un concurrent direct hein, de Google Drive. Vous avez la même suite, vous avez vraiment la possibilité de rajouter des documents, des photos. Vous avez la possibilité de travailler directement sur n'importe quel type d'ordinateur et vous avez aussi 15 gigas de données disponibles dans ce coffre-fort. Donc, c'est Infomania qui le faisait. Donc, tout est sécurisé et vous avez 5 sauvegardes qui sont protégées dans des serveurs suisses, donc en Suisse. Voilà. C'est l'avantage du K-Drive si vous voulez rapprocher en tout cas vos données. Vous avez aussi, il me semble, un cloud hein, qui est en train de mettre en place le créateur de Free, c'est Xavier Niel. Vous avez un ensemble une communauté qui s'est faite. Alors, je ne pourrais plus vous dire le nom, mais c'est un drive français, donc Cocorico, qui va vous allez pouvoir avoir les mêmes services normalement d'ici peu que les GAFAM hein, que vous avez en général et qui vous permettent d'avoir des données. Voilà. Euh, donc, pour les coffres-forts, pour les données un peu sensibles, vous pouvez utiliser ce genre de messagerie. Alors, Signal, Olvid, hein. Si vous voulez l'envoyer par mail, attention, n'envoyez jamais les deux, c'est-à-dire l'identifiant et le mot de passe, dans un même mail. Ça serait idiot parce que si vous faites torpiller la boîte mail, envoyez soit l'identifiant par mail et le mot de passe par une messagerie ou sur une autre adresse mail ou téléphoner à la personne pour lui donner en direct. Mais évitez de toute façon d'envoyer l'identifiant et le mot de passe par mail de la même façon. Vous pouvez aussi l'envoyer, au lieu de l'envoyer comme une écriture, vous pouvez l'envoyer par photo. C'est-à-dire vous faites une capture d'écran et vous envoyez uniquement une des deux informations par photo. Voilà, ça c'est aussi possible pour les données confidentielles si vous voulez partager des données confidentielles. Pour le partage des données aussi, quand vous partagez des données confidentielles avec, par exemple, une entreprise de location ou autre, et que vous devez envoyer des documents. Vous avez une application qui existe, qui est très bien, qui s'appelle Filigrane. Filigrane, il me semble. Voilà, Filigrane facile, hein. C'est filigrane.beta.gouv.fr. Vous pouvez ajouter des filigranes aux documents que vous voulez envoyer. Ça veut dire que vous allez sélectionner un ou plusieurs fichiers, mettons des feuilles de paye, des feuilles d'impôt, et vous ne voulez pas, vous voulez mettre une information dessus, vous pouvez ajouter un filigrane qui est légal, hein, totalement légal, et que vous allez pouvoir envoyer comme ça de manière sécurisée. Ça évite, en général, les vols d'identité, puisque une fois, si ces documents en sortent sur des mauvaises mains, ils peuvent les utiliser pour vous voler votre identité, faire un vol d'identité numérique. D'accord? Donc ça, c'est très facile, hein. Vous sélectionnez le document. Là, je vais sélectionner une photo, peu importe, hein. Voilà, je vais sélectionner cette image. Voilà, ou ma petite chaîne, voilà, yes. Je vais l'ouvrir. Je vais ajouter document pour les impôts. Voilà. Et je vais ajouter le filigrane. Donc, ça va être très rapide, mais vous pouvez ajouter plusieurs documents. Alors, si vous ajoutez plusieurs documents, ça vous générera un PDF avec tous ces documents. Je vais télécharger le document filigrané et je vais pouvoir l'ouvrir. Et j'ai bien mon document avec mon filigrane qui est arrivé, un document les impôts, et qui va recouvrir l'ensemble des informations qui va être dessus. Ça va continuer à être lisible, mais je vais avoir l'ensemble des informations qui va être bien marqué, document des impôts. Alors, vous pouvez même les mettre des dates hein, pour vraiment protéger ou documents à destination d'une location immobilière ou peu importe. En tout cas, c'est une bonne manière de partager des documents aussi de manière sécurisée. Ensuite, la dernière chose qu'on va partager aujourd'hui, en tout cas, ça va être notre connexion mobile. C'est-à-dire que quand vous voyagez, par exemple, ou quand vous êtes dans un hôtel que vous ne connaissez pas, vous avez effectivement la possibilité de récupérer leur Wi-Fi, sachant que si vous n'avez pas forcément
Une protection VPN ou une bonne protection, c'est des Wi-Fi qui peuvent vous intégrer différentes données. C'est-à-dire que vous êtes parfois obligé d'accepter les conditions d'utilisation. Et quand vous acceptez les conditions d'utilisation de ces Wi-Fi, bizarrement, vous allez avoir des pubs qui vont arriver. Ma femme s'est fait comme ça infecter son téléphone très rapidement, hein, dans un hôtel en Pologne lors d'un voyage. Et il a fallu que je nettoie. J'ai passé 2 heures à nettoyer son téléphone, à retrouver l'application qui avait été installée sans son accord, enfin sans son accord, puisqu'elle avait accepté les conditions pour se connecter au Wi-Fi. Donc, comme vous avez la possibilité quand même d'avoir des données mobiles sur votre téléphone, en général, vous avez quelques gigas, souvent dans les forfaits mobiles que vous avez actuellement, possibles pour partager, pour aller sur Internet. Vous pouvez partager cette connexion et utiliser votre téléphone donc comme box Internet pour pouvoir le partager à un ordinateur, à une tablette qui n'est pas connectée au réseau, hein, qui n'a pas de données de carte SIM. Et vous pouvez l'utiliser comme ça pour vous connecter, pour aller lire vos mails, pour répondre à vos mails. Et vous laissez votre téléphone de côté branché, hein, pour pouvoir l'utiliser comme une box classique et utiliser votre téléphone. Alors pour ça, c'est assez simple. Quand vous allez sur les téléphones mobiles, alors que ce soit n'importe lesquels, hein, là pour le coup, que vous utilisez n'importe quel téléphone, tous sont capables de le faire. Vous allez aller dans les paramètres du téléphone. Voilà. Moi, je vais aller dans les paramètres avancés. Voilà. Ici, dans les paramètres avancés, on a, alors soit c'est dans réseau et Internet, hein, vous avez Wi-Fi, mobile et point d'accès. Donc moi, je vais créer un point d'accès. Donc ça va être un partage de connexion. Je vais aller là-dedans et puis je vais pouvoir créer un partage d'accès ou un partage de connexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais mettre ça, alors ça risque de nous couper, je vais voir, hein, je peux paramétrer un point d'accès, alors soit en Wi-Fi, soit en partage Bluetooth, soit en partage USB. Euh, L'intérêt, hein, c'est de pouvoir, par exemple, se connecter à plusieurs. Moi, quand je voyage, j'utilise mon téléphone principalement pour ça. C'est-à-dire que je vais aller sur le point d'accès Wi-Fi. J'ai le nom du point d'accès Wi-Fi, j'ai ma sécurité et j'ai mon mot de passe de point d'accès Wi-Fi. Voilà, alors, ça je vais pouvoir le changer comme je veux, hein, il n'y a aucun problème. Et je vais pouvoir, comme ça, créer un réseau Wi-Fi comme je le fais chez moi. C'est-à-dire que quand je vais me connecter à mon ordinateur, je vais retrouver comme Wi-Fi Doro 8100, d'accord? Et je vais pouvoir me connecter avec le mot de passe que j'aurai. Alors là, c'est NN7, etc. Et je vais pouvoir me connecter avec ce mot de passe-là. Il suffit que j'active la connexion et je vais pouvoir comme ça. Alors, si j'active, voilà, ma connexion est activée. Si je vais sur mon ordinateur, logiquement, je devrais retrouver cette connexion au point d'accès Wi-Fi. Alors, je vais voir ça, hein. Je vais aller sur réseau et Internet et puis je vais voir si j'ai différents réseaux Wi-Fi. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le faire voir ici. Alors, se connecter, je ne vais pas pouvoir vous le faire voir directement. Ah, si, afficher les réseaux disponibles. Hop, mon point d'accès qui est apparu. Voilà. Alors, j'étais obligé d'utiliser ça. Et j'ai bien mon point d'accès qui est apparu dans la possibilité de me connecter à un réseau sans fil. Donc, si j'ai besoin de me connecter en dehors, sur mon ordinateur, je vais cliquer sur ce réseau, je mettrai mon mot de passe et j'accéderai à Internet à partir du moment où, bien sûr, votre forfait mobile vous le permet. Donc, c'est très simple d'utilisation, hein. Bien sûr, il va falloir désactiver. Alors, quand vous activez ces points d'accès comme ça, le temps que vous soyez, alors si vous connectez avec un ordinateur, le point d'accès va être actif. D'accord? À partir du moment où vous allez vous déconnecter, au bout d'un certain délai, le point d'accès va être désactivé automatiquement pour la plupart des téléphones pour éviter d'avoir des données mobiles, pour éviter d'utiliser trop de batterie aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseille, hein, quand vous utilisez votre téléphone comme point d'accès, ça peut être en voyage, hein, parce que vous avez un forfait mobile qui vous permet de voyager à l'international ou de voyager en Europe ou de voyager en France dans des endroits, mettons, vous avez un accès SFR et votre femme elle est chez Orange ou chez Free et puis il n'y a pas d'accès, vous pouvez comme ça partager votre connexion. Euh,
attention, quand vous faites ce point d'accès mobile, vous ne pouvez pas partager une connexion Wi-Fi si vous êtes connecté en Wi-Fi. Vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau Wi-Fi et partager un Wi-Fi. C'est pas possible. Vous pouvez partager des données mobiles, c'est-à-dire les données mobiles que vous recevez. Vous pouvez effectivement créer un point d'accès Wi-Fi et créer un réseau Wi-Fi pour ça. Voilà. Donc ça, c'est un partage possible de données. Ça sécurise surtout toutes vos connexions lors des voyages. Pourquoi? Parce que vous passez directement par vos données mobiles. Vous ne passez pas par des réseaux que vous ne pouvez pas identifier forcément. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de privilégier aussi ce type de données. Euh, voilà, donc je vous ai mis quelques liens utiles hein, que vous pourrez retrouver sur le site. Je vous ai mis à la fin une petite vidéo aussi. Surtout, entraînez-vous à partager avec un proche pour commencer. C'est-à-dire quand vous partagez une donnée comme ça, surtout quand vous utilisez des applications de partage, utilisez des applications avec vos proches. Commencez à vous entraîner déjà avec des proches pour savoir comment ça fonctionne, pour éviter de vous faire avoir ou pour éviter de faire des bêtises. Tester le partage de connexion avant de partir en voyage. Ça serait un peu bête de partir en voyage et puis que votre partage de connexion soit mal configuré et vérifier surtout vos forfaits mobiles, hein, vos forfaits auprès de votre fournisseur d'accès mobile, savoir si vous pouvez utiliser des forfaits, vos données mobiles en voyage. Parfois, il y a des options à activer et adopter une bonne méthode suivant les situations. Si vous êtes sur une actualité et que vous voulez partager, que vous voyez sur votre téléphone, vous avez vu que c'est très très rapide pour partager des informations, pour partager des données. Voilà. Je vous remercie. Voilà, pour vous détendre un peu, je vous ai mis une petite vidéo que vous pourrez voir en téléchargeant notre support. Une petite vidéo très drôle qui ne dure pas très longtemps. Donc, je vous conseille. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre site. On remercie encore Malakoff Humanis pour vous avoir présenté, nous permis de vous présenter cette parenthèse.